Bases onomatopeias da paz inventar lucha. La Maiden canten onomatopeias da paz. Je ne connais rien de bête comme dépousseter. Cette opération consiste à envoyer sur le fauteuil de droite la poussière qui était sur le fauteuil de gauche. C'est un déplacement, voilà tout. Hein. Oh, j'ai un portrait de madame qui a un envers. Pétunia, Un autre portrait de femme. Ernest n'est pas arrivé. Non, monsieur. Enfin, Il ne peut plus se passer de Ernest. Il a été lui-même le chercher à Paris en voiture. Et il l'a installé à Hauteuil, dans le pavillon au fond du jardin. Après cela, il paraît que c'est normal. Un mari aime toujours l'Ernest de sa femme. Pétunia? Oui, madame. Est-ce qu'il va arriver? Non, madame. Oh, débarrassez-moi de mon chapeau. Hein? Et de mes renards. Alors, les garçons. Mais laissez-moi, là, laissez-moi. Personne. C'est là-dedans que nous cachons notre correspondance. Il ne m'a rien laissé. Tandis que moi, tous les jours, un billet. Aujourd'hui, je lui fais part de mes terreurs. Ce cocher que j'ai brodé sous les fenêtres. Ernest n'est pas arrivé. Ah non, je l'ai pas vu. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait cet animal, la biseule? Je ne sais pas, tu as besoin de lui. Non, mais j'aime à le voir. Il a des naïvetés. Il m'amuse. L'autre jour, nous parlions devant lui d'une femme mariée et légère. Il s'est écrié, c'est pas possible. Il y a des femmes qui trompent leur mari. C'est un enfant, hein? Oui. Oh, c'est un enfant. Un jour, il faudra que je m'amuse à le dégoûter. Ah ben comment ça? Mais vous, est-ce que cela vous regarde? Hein? Ne te fâche pas. Je plaisante. Vous savez que j'avais quelque chose à te dire. Quoi? Je me suis donné un valet de chambre. Avec sa femme. Ils arrivent d'Alsace. Dans l'Alsace. J'ai écrit à mon régisseur, mariez-moi un domestique sûr et une domestique sûre et envoyez-les-moi. Ils arrivent aujourd'hui. Aujourd'hui? Eh bien, les pétunias? Pétunia, Pétunia, je crois que le moment est venu de la renvoyer. Puis tiens, Non, non, pas spécialement. ce n'est pas une méchante fille, mais elle a continuellement un pompier dans sa cuisine. Oui, en effet, j'ai pu remarquer. Et moi, ça me fait des peurs, je crois toujours qu'il y a le fou. Oui, alors tu vas la conseiller. Non, pas moi. Toi, C'est comment ça, moi? affaire d'intérieur, ça te regarde. Oh, ainsi, cette bonne Périne, dont le portrait est juste derrière le tien, car je n'ai jamais voulu vous séparer. Merci bien. Oh, si tu l'avais connu, tu l'aurais aimé. Tout le monde l'aimait. Vous allez trouver la musique. Oh. Eh bien, lorsqu'il y avait un domestique à envoyer, elle me disait Alphonse, tu ne vas pas faire un petit tour à ton café? Je partais, et lorsque je revenais, c'était fait. Oui, c'est bien, je me charge de l'exécution. Après cela, si tu veux attendre Ernest, il le fera. C'est inutile. C'est bon. Je savais que j'avais quelque chose à lui confier. Fanny, si je suis... Ah non, il s'agit d'une toiture qui a besoin de réparation. Il est jeune, il se promènera lui. Mais c'est très dangereux. Oh, ça va bien. On me donnerait 1000 francs, je n'irai pas. On dirait, voilà 1000 francs, je n'irai pas. Eh ben alors, Eh bien alors. que fais-tu? J'entends Pétunia, sois ferme, je Madame n'a pas d'ordre à me donner? Si, justement, je vous parlais, mademoiselle. Je vais sans doute être forcée de me priver de vos services. Madame me renvoie. Vous ne devez pas en être bien surprise. En fait, non. Je devais m'en douter. Je n'ai pas le bonheur de plaire à Monsieur Ernest. Plaît-il? Et en quoi les affaires de mon ménage concernent-elles Monsieur Ernest? Oh, mais je dis ça, mais parce que Monsieur Ernest est l'ami de Monsieur. Oui. Et de Madame. Elle se doute de quelque chose. Madame me donne-t-elle 8 jours? Certainement, nous n'en sommes pas à quelques jours près. Mais ça me fait de la peine. J'étais attachée à Monsieur Marjavel, à Madame.
Et à monsieur Ernest aussi. Bon, puisque vous êtes dévouée et discrète, Oh, madame. je parlerai à mon mari. Mais je dois vous dire qu'il est très froissé par ce pompier que vous recevez. Oh, mesdames, mais je ne peux pas recevoir des ambassadeurs. D'ailleurs, ce pompier, c'est mon tuteur. Votre tuteur, Il me tute. il vous tute. Ah, ça, pour tuter, il me tute. Elle se moque de moi. Bon, allez, on sort. La robe que portait madame hier est un peu fatiguée. Est-ce que madame compte la remettre? Non, je l'adore. Je ne quitterai jamais madame. Oh, elle me tient. Oh, tu en nous promis quelqu'un petit peu. Oh, et Ernest qui n'est toujours pas arrivé. Ernest n'est pas arrivé. Non, je l'attends. Il est à 11h, mais qu'est-ce qu'il fait cet animal? S'il croit que je l'ai invité à mes campagnes pour se cirer les moustaches, je finirai par prendre parti. Lequel? J'en inviterai un autre. Bah, tu es injuste. Ah, bah, je veux dire, il a quand même arrosé ton jardin jusqu'à 9h hier soir pendant que tu fumais ton cigare. Mais moi, je le fouille. Ça me fait mal au rein. Et puis pour le remercier, j'ai quand même fait son baiser. Oui, c'est-à-dire qu'il a fait le tien. Pourquoi le mien plutôt que le sien? Mais parce qu'il déteste ce jeu. Lui? Mais pourquoi me dit-il tous les soirs alors? Eh bien, maman Marjabelle, nous faisons nous faire des petites parties. Alors tu t'assois près de nous, avec ton ouvrage, et là ses yeux brillent, s'allument. C'est la vie des cartes. Parbleu, donc il est joueur. Tu veux que je te dise? Il n'aime pas les chevaux, il n'aime pas la table et il n'aime pas les femmes. Donc il est joueur, donc il finira mal. Il faudra que j'en parle à son oncle Joblin. Ah. À propos, tu veux Pétunia? Mon ami, Oui, fermez-moi. oui. C'est aujourd'hui ta fête. C'est la fête d'Alphonse. Oh. Une calotte. On départ moi-même. Hein, Ma peut-être. chère amie, que tu es beau. Oh. Et alors, comme tu t'enbrûles souvent du cerveau l'hiver. Oui. C'est vrai, ça me grossit le nez. Oui. Oui. Ah, oui. Bon. J'ai fait boiter l'intérieur avec de l'édredon. De l'édredon. Oh, le manteau d'édredon. Oh, il n'est pas sous le ciel comme plus heureux que moi. C'était pareil avec Perrine. J'ai une chance de pendu. Ouais, de pendu. C'est ça? Oh, ma chérie. Hermance, tu n'as pas affaire à un ingrat? Et pour te remercier ce soir, j'irai lire mon journal dans ta chambre. Oh, mais non, mais. Comment? Tu ne veux pas que j'aille lire mon journal dans ta chambre? Oh, mais tu Oh, dis-le! marches après, là. Dis-le! Ah, mais fou. Oh, sapristi, mais puisque c'est ma fête, nous allons avoir de la visite. Jobelin, avec son bouquet, il n'y manque jamais. Berthe, Oh, ta nièce. Isolde, ma sœur. oui, eh bien. Eh bien, eh bien, les Alsaciens ne sont pas arrivés. Tu as renvoyé Pétunia, mais il ne me reste qu'Ernest. Eh bien, figure-toi que je n'ai pas renvoyé Pétunia. Tiens donc, le pompier. Non, mais tu sais, cette fille est dans une position très intéressante. Mhm. Je veux dire, très digne d'intérêt. Figure-toi qu'elle élève seule, sous ses faibles gages, 2 orphelins dans une mansion. Pas possible. Et alors, faut donner une très bonne éducation. Qu'est-ce que tu as cru, ça? Sur ses économies. C'est une vie de sacrifice et de dévouement. Elle a renoncé pour eux aux joies de la famille. Et le pompier, donc. Je vais, c'est leur père. Donc ce ne sont pas des orphelins. Allez, ben en fait, quel pompier, Oui, j'ai compris. pompier, c'est toujours dans le feu, Oui. c'est pas vraiment un père. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Tu sais quoi, la conduite de Pétunia me touche d'autant plus que j'ai absolument besoin d'elle. Ça attendra demain, tu l'as envoyé. Monsieur, Approchez, mademoiselle, approchez. Approchez, mademoiselle, approchez. Je sais tout. Betty, Continuez, mademoiselle, à marcher dans cette voie d'abnégation que vous vous êtes tracée. Continuez. L'orphelin porte bonheur. L'orphelin porte bonheur. quel orphelin? Oh, mais taisez-vous, puisqu'on vous garde. Eh bien, elle est forte, madame. Et voilà un monsieur qui me fait des compliments.
Marjabel est-il chez lui? Ah, monsieur Chambelin, je vais le prévenir de votre arrivée. Je viens souhaiter la fête à Marjabel. C'est une habitude que j'ai contractée du temps de sa première femme. Je ne puis entrer dans ce salon sans être émue. Il m'est permis de jeter un regard mélancolique sur le portrait de cette pauvre périe. T'as remplacé, pauvre femme, d'1 an et 3 jours. Et si vite. Oh, pauvre voltarienne. Mais me voici, moi. Ah, ça c'est la seconde. Me voici. Chère Péri, nous fûmes bien coupables. Nous t'avons trompé, Marjabel. Homme fort, homme excellent, homme parfait. Je n'ai pas de remords, puisque je me repens. Et si je me repens, ça fait plus là. Sans cela, ami, hein. C'est moi qui ai suggéré à Marjabel l'idée de la faire perdre derrière l'autre. La dernière fois que nous nous vîmes, nous étions en fiacre. Elle avait une peur d'être reconnue qui la rendait charmante. Pauvre enfant, tout me la rappelle d'ici. J'avais eu l'idée machiavélique d'offrir à Marjabel cette pendule à tête de cerf. C'est là-dedans que nous cachions notre correspondance. Hein? Bien. Quelle imprudence! Écrit une main tremblante. C'est bien cela, elle tremblait tout le temps. Grand malheur nous menace. Le cocher du fiacre nous a reconnus. Il nous épie. Tâchez de le voir. Il porte le numéro 2114. J'ai le pressentiment que ce fiacre nous portera malheur. C'est bien ça. Quelle bébête avec ses pressentiments. Je me souviens qu'une fois, elle avait rêvé d'un chat noir. Elle prétendait que c'était le commissaire de police. Monsieur Marjabel vous attend. Très bien. J'ai souhaité la fête à Marjabel. Un bouquet de fleurs et une bouteille de rhum. 789. Il n'y en a qu'une au monde. Ah, sapristi! Ah, que j'ai mal au rein. Cet animal de Marjabel m'a fait arroser les rosiers jusqu'à 9h hier soir. Ah, Hermance, 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 Hermance. Oh, c'est bien pour toi, ça. Ah! Ah, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a donc quand on a encore la vie périne? Oh! Oh, Hermance. Oh, Hermance. Eh oui, nous t'avons trompé, Marjabel. En excellent, en parfait, en admirable. Mais je n'ai pas de remords, parce que tu ne me repens pas. Mais alors, pas du tout. Nous avons fait avant-hier clairement une promenade délicieuse le long des fortifications. Et j'ai retrouvé ce matin dans ma poche le numéro du fiacre, 2114, que je conserve là sur mon cœur comme un symbole d'amour et de vitesse. C'est très commode cette cachette-là que nous avons trouvée. Voyons si Hermance ne m'a rien laissé. Tiens, il n'y a rien. Oh, ça fait... Oh, que j'ai mal au bras. Je frise le long à peau. Oh, mais Ernest, mais je vous attends depuis ce matin! qu'y a-t-il? J'ai quelque chose à vous dire! Ah, mais non, mais non! Oh, je ne sais pas comment commencer. Ah si, ma femme de chambre avait soupçons. Ah, Pétunia! Ah oui, monsieur, je l'ai renvoyé. Heureusement, j'ai obtenu qu'elle reste là. Ah, bravo! On ne renvoie jamais une femme de chambre et des soupçons, hein? Mais non. Ah, puis alors, il a engagé des assassins aussi, alors soi-disant des gens sûrs. Ça, c'est pour nous espionner, c'est sûr. Je devais l'écouter! Oh! On vient! Mais non, mais calmez-vous! C'est une voiture! Une voiture! Oui, une voiture! Ah! J'y pense! Tant que j'y pense. Méfiez-vous du clocher! Le clocher ding ding! Mais non, le clocher Tagada! Ah, mais parce que vous me dites le clocher ding ding, comment je peux savoir que c'est le clocher tagada tagada tagada? Mais Ernest, c'est le clocher Tagada, pas le clocher d'Indy! Mais dites-le! Et surtout, si on veut vous faire monter sur le toit, n'y montez pas, c'est extrêmement dangereux! Mais calme-toi! Ah oui, j'ai oublié le plus important. J'ai oublié mon... Et oui, L'éventail! L'éventail! dans le fiacre, il y a une carte de ton mari, alors
matin chez mon oncle pour lui emprunter quelque chose et j'ai oublié le paletot. Mon Dieu, je suis merde. Mais non, ne tremblez donc pas ainsi. Je suis discret, moi. Prudent. Mais calmez-vous, mais voyons, mais c'est coucou. Mais oui, coucou. Oh, écoutez, Armand, c'est vraiment ennuyeux. Oh, c'est à peine si on peut se voir. Tu es le 36 du mois et je dirais la main entre deux portes. C'est que je ne vis plus. Oh, Hermance, hier soir, je voulais vous surprendre. Oh. Eh bien, j'ai grimpé sans bruit le long du treillage de votre balcon et je me croyais arriver à votre fenêtre, alors j'ai frappé 3 petits coups. Regardez-vous, c'est les 3 petits coups de toc. Ah oui, oui. Et puis là, une grosse fois m'a répondu, vive Allah. Mon Dieu, la chose de maintenant. Calmez-vous, Hermance. Je me suis laissé dégringoler, ça fait un peu de bruit, mais après tout est rentré dans le silence. Mais ce soir, je reviendrai. Ah non. Ah bah pourquoi? Parce que ce soir, c'est la fête à Marjolaine. Et Rien. bah écoutez, si la chose est possible, ouvrez cette fenêtre. Alors non, ça sera pas possible. Alors il faut y aller maintenant. Il faut y aller dans 2 minutes. Oui. Voilà. Je suis bien heureux, moi. Voilà. Quelle fatigue. Elle a été apportée en 1789 par le cousin de Lafayette, dont le neveu, là, légat au grand-père de mon oncle. Il n'y en a qu'une au monde. Ah, ce bon Jobelin, voilà un ami. Ernest n'est pas arrivé. Et non, je ne l'ai pas vue. J'ai laissé Berthe, ma nièce, avec sa femme de chambre, en train d'achever un petit ouvrage. Elle va venir. Cette chère Berthe, elle a aussi pensé à moi. Mais que fait Ernest? Enfin, il me semble qu'un jour comme celui-ci, sans être exigeant. Monsieur Ernest. Monsieur Marjolaine, madame. Monsieur Ernest, j'aurais aimé un peu moins de fleurs et un peu plus d'empressement. Eh bien, j'ai fait une longue course ce matin pour vous apporter cette bouteille de rhum de 1789. Il y en a qui nous demandent. Elle a été rapportée par le cousin de Lafayette. Alors, il en a rapporté 2. Il vient de la cave réunie animale. Ah. Mes amis, je vous remercie. Et pour vous témoigner le prix que j'attache à ce précieux cadeau, ces 2 bouteilles, je les boirai seul. Je n'en donnerai à personne. Oh, ne me remerciez pas. Madame. Monsieur. L'ouvrage de ses doigts. Ah oui, permettez-moi. Je l'ai vu faire. Oui. Oh, ma chère nièce, merci. Père de Rethel. Oui, je vous promets de les porter seul. Regardez, vous avez oublié mon paletot. La dernière fois, et regardez ce que j'ai trouvé. Oh, il va le reconnaître, il va le reconnaître. Très joli. Alors, dans les poches de son paletot. Je n'allais n'allez pas croire que c'est... Oh, ce que je crois, c'est que cet éventail appartient à une femme. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce n'est pas à la mienne. C'est celui que portait Qui donc? un d'Autriche. Que je viens d'acheter pour l'offrir à ma cousine Berthe. Je suis contente. Voyez-vous qu'il m'aime. C'est incroyable. Mais qu'y a-t-il là d'incroyable? Mais comme il ressemble à celui que j'ai offert à À qui? l'Inde d'Autriche. Moi, je suis plus... Mes amis, nous passerons notre journée ensemble. J'ai un projet. Ah! Quoi? Ma tête! Oh, on a touché à ma tête! Oh non! Ah si! Oh non! Si! Ah si, on fait regarder là, regardez comme elle est. Ah si. Allez, vous priez. Non? Qui l'a pris? Pétunia, c'est sûr. L'ombre derrière, ça forme comme une boîte. C'est rigolo ça. C'est très gentil, j'y mettrai mes timbres poste. Pétunia. Madame a sonné. Voilà 20 francs, brûle-le! Et brûle-le
Allez me chercher un fiacre, un grand, nous sommes 5. Oui, tout de suite, monsieur. Nous allons dîner chez le doyen. Tous ensemble, et pour ma fête, c'est moi qui régale. Je n'ai jamais dîné au restaurant. Je suis contente. Chez le doyen. Combien de bosses? Oh, taisez-vous. Ah ben, J'habite en bas, numéro 2114. Je suis piquée. ah, j'ai une pote qui me chaîne. C'est le numéro de notre Je fiacre. sais bien. Non, mais nous avons entendu. Mais non. Mais si, j'en suis sûre. Ah, tiens. Cachez-vous, cachez-vous, faites tout ça. Qu'est-ce que je Et pourrais comme faire? cela, je sais juste que je me reconnaisse sous la vie. Qu'est-ce qu'ils ont? Je ne comprends pas. Ça, mais... Les toilettes, faites-vous là. Eh, moi, je crains pour en l'air. Tais-toi, toi, prends-moi le bras. Vous sortez comme ça. J'adore. Pétunia. Si bien deux Alsaciens vous demander, vous les faites entrer, vous les installez sur 2 chaises paillées que vous prendrez dans la cuisine. Ah, là. Les filles nous attendent. La trêve de monsieur pour marcher. Bon voyage, hein. Me voilà enfin seule, maîtresse de maison. Il n'y a plus que moi ici, et la sœur de monsieur, mademoiselle Isor. Mais elle se fait teindre les cheveux, aujourd'hui c'est son jour, et elle sèche. C'est comme un corps. Ah, prima, non, je ne pas ça. Oh, Bagdad, meine Fräulein. Will wohl nicht, ich mach jamais. Ein Mann mit den frischen Hut. Guten Tag, mein Fräulein. Und der Herr Marschall, ein großer Mann, with a große Boot, ein recht und hart. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous voulez? Ah ben, je comprends pas. Ben, c'était ici que devenir monsieur Marchandel, donc qui a un gros ventre et dans la fortune. Un homme qui a un gros ventre et dans la fortune. Ah, je croyais que ce soit un Alsacien. Ah, ja! Alsacien. Ja! Et wir sind diesen Morgen. Nous sommes partis ce matin à 4 heures. Ah, bonheur, vous parlez français. Aïe, 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 un petit peu, hein. Ben, ma femme plus que moi est à l'école, moi pas du tout, hein. Qui a donc à se taper comme ça sur la jambe, là? Alors, comme ça, vous parlez français? Et vous revenez pour rentrer au service de monsieur Marjavel? Et ça, là, c'est votre mari? Ah mais ne vous asseyez surtout pas sur ce fauteuil. Ah bon? Apportez une chaise. Donnez-moi vos bagages. Ah, mais tenez, hein. Oui, les portes ici. Une femme ne doit jamais quitter son mari. Ah ben, ça, je sais pas, moi, j'y tiens pas à votre mari. Ah, mais tant mieux. Oh, putain, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que j'ai? C'est que ce matin, avant de partir, j'allais faire la petite commission et j'ai emprisonné un hanneton dans le pantalon. Un hanneton? Ah ben, je peux devenir une gratinée, bon. Je traîne un peu le fimulou. Mais pourquoi tu parles? Pas pourquoi je le garde pas pour mentir. C'est quand on va à la retraite. Mais c'est pas facile, hein, j'allais pas me déshabiller sans les faire crier tout le monde. Fallait descendre à une station, hein? Ah ben merci, c'est que j'y avais pensé. Mais t'es pas de sitôt descendu qu'il faut remonter. Putain, ça repart. Ah, tout est si lambin. Ah ouais, je suis l'enfer, mais si tu savais ce que c'est que ça me gratte son niveau, il se balade comme dans un parc. Eh ben, comme tu, hein? Bah écoute, tu vas m'aider, tu vas essayer de vivre des sentiers partout. T'as-tu, hein? Bah ça marche pas comme ça, c'est notre technique. Oh, ben, attends, hein? Attendez. Un peu de taxe, c'est parti. On va pas marcher vers pire. Attends 2 minutes, hein? Bah
écrasé, mais qui, par exemple, gratte des pieds.